J'ai vendu plus de 50 agents vocaux pour réellement savoir ce qui marche et tient en production. Grâce à ça, j'ai pu développer de zéro une plateforme 100% francophone qui peut créer des agents vocaux qui transforment chaque démo en signature. C'est ce qu'a fait par exemple Gaspard qui a littéralement booké 6 démos une semaine après avoir rejoint notre SaaS, ou encore Dayan qui a signé pour 10 000 euros de contrat le premier mois, ou Souhib qui a vendu et installé son premier agent vocal en seulement 10 jours. Ils faisaient tous 3 erreurs totalement fatales qui mettaient leurs chances de réussite à la poubelle. Des heures passées à créer des démos, échanger la voix, le STT, le prompt, et les démos finissaient toujours au final par la voix elle est encore trop robotique, on vous recontactera. Ils étaient littéralement à deux doigts de retourner vendre des automatisations. Mais il existe un moyen d'accéder aux meilleures voix francophones que les agences utilisent pour faire des démos qui choquent à chaque fois leurs clients et qui se transforment en signature. Et une fois que tu connaîtras cet outil, tes IA vont passer de ça. Lise de chez Céleste IA. Dites-moi, comment je peux vous aider? Qu'est-ce que vous proposez comme service? Alors, chez Céleste IA, nous proposons l'accès à une plateforme super avancée pour créer vos propres agents vocaux IA en marque blanche. Est-ce que ça vous intéresse d'en savoir plus sur cette plateforme? À ça. De chez Célestia. Dites-moi comment je peux vous aider. Qu'est-ce que vous proposez comme service? Alors, en fait, on vous propose l'accès à une plateforme super avancée pour créer vos propres agents vocaux basés sur l'IA. Et c'est en marque blanche. Hein. Du coup, ça vous dit quelque chose ou est-ce que vous voulez que je vous explique un peu plus en détail ce que c'est? Ouais, dites-moi en plus sur la marque blanche. D'accord. Alors, en fait, la marque blanche, ça veut dire que vous pouvez créer et personnaliser des agents vocaux pour vos clients et ça apparaît sous votre nom, sous votre marque. Hein. Du coup, c'est comme si c'était vous qui aviez développé la technologie. Et c'est ce même outil qui m'a permis d'avoir plus de 80% de conversations positives sur mes agents vocaux en production. Aujourd'hui, je m'apprête à vous expliquer pourquoi votre stack actuel vous empêche de vendre des agents vocaux et de les maintenir. Le problème numéro 1, c'est que tes voix, elles sont pas assez réalistes. Tu as une mauvaise voix, ou en tout cas tu as une voix qui sonne encore trop robotique et ça s'entend. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est normal. La plupart des gens, ils utilisent les mêmes providers publics. Eleven Labs, Vapi, pour ne citer que. Et ces voix-là, en fait, sont accessibles à tout le monde sur les mêmes plateformes américaines. Et derrière, ils essayent de compenser avec du prompting. Sauf qu'un bon prompt, ça ne transforme pas une voix moyenne en une voix ultra réaliste. Et ce qui se passe, si tu continues comme ça, c'est qu'avec ces voix-là, tu vas faire des démos qui ne donnent pas confiance du tout au client. Le prospect il va trouver ça intéressant et il va dire envoyez-moi plus d'infos, puis il répondra jamais. Parce qu'au fond, il ne se projette pas du tout pour mettre ses voix devant ses vrais clients. Et la solution, c'est qu'il te faut des voix francophones, privées, qui sont clonées et fine-tunées et testées bien évidemment sur des vrais cas d'usage avec un prompting ultra naturel, des pauses, des relances, des formulations humaines, de la prosodie, c'est ce qu'on appelle ça, et des réglages de latence et des scénarios adaptés au métier du client. Et c'est exactement pour ça que le faire seul, ça devient vite compliqué. Tu dois gérer la voix, le provider, les scénarios, les tests, etc. D'ailleurs, si tu veux directement accéder à nos voix francophones privées et créer des démos qui donnent envie de signer, prends un appel directement en description et on te montrera tout ça. Mais même avec une voix ultra réaliste, ton agent peut encore faire fuir ton prospect s'il répond comme un robot trop poli. Et je vais te montrer justement dans une minute comment le rendre plus naturel. Ton agent, il parle, il répond, mais il ne converse pas réellement. Et ça s'entend directement dans la plupart des agents vocaux. Pourquoi? Parce que la majorité des intégrateurs, des agences, construisent leurs agents comme des scripts qui sont linéaires. Ils mettent une base de connaissances, quelques instructions, 2 ou 3 objections, et ils espèrent que l'agent, il va se débrouiller en fait. Sauf que le problème, c'est qu'un vrai appel client, il n'est jamais linéaire. Le prospect, il coupe la parole, il change de sujet, il hésite, il prend son temps pour réfléchir, il pose une question qui est imprévue, il demande un prix, il contredit l'agent. Et ce qui se passe ensuite, si tu ne gères pas ça, c'est que tu vas perdre confiance directement auprès de ton client en pleine démo. Et ça, c'est vraiment relou. Ça m'était déjà arrivé à mes débuts plein de fois et ça arrive encore aujourd'hui à plein d'agences. Et le pire, c'est que tu vas devoir prospecter encore plus pour compenser des démos qui ne convertissent pas parce qu'elles sont médiocres. Donc tu vas passer ton temps à montrer un outil qui marche à moitié au lieu de vendre une vraie solution avec une pleine confiance.
Donc ce qu'il faut littéralement que tu mettes en place, eh bien, c'est un prompting conversationnel naturel. Des relances humaines, des réponses courtes, des intentions claires, une gestion des interruptions, ce qu'on appelle un VAD, donc Voice Activity Detection, et du VAP, Voice Activity Prediction, ce qui permet à l'agent d'attendre quand une personne réfléchit et pas de le couper. Il faut également du coup que tu mettes en place des tests réels, une optimisation après chaque démo au vu du cas client. Donc c'est pas juste branche une voix, mets un prompt, c'est une vraie architecture conversationnelle. Et d'ailleurs, si tu veux créer des agents vocaux déjà structurés pour des démos clients avec les bons prompts, les bons scénarios et les bons réglages, prends directement un appel avec nous. Tous nos clients qui utilisent des mots tempêtes qu'on a à chaque fois, ils choquent leurs appels et ils signent des clients. Mais même si ton agent il a une bonne voix et une bonne conversation, il reste un problème qui bloque énormément d'agences, c'est qu'ils ne savent pas comment revendre proprement à leurs clients, et c'est justement ce que je vais te montrer dans le dernier point sur qu'est-ce qu'il faut mettre en place et qu'est-ce que tu as besoin. Aujourd'hui, ce que tu fais, c'est que tu crées des agents, mais ils ne sont pas sous ta marque. Et ce qui se passe, c'est que tu n'as pas de portail client, tu n'as pas de facturation, tu n'as pas de dashboard personnalisé par client. Et ce qui se passe du coup, c'est que tu restes littéralement bloqué au stade de freelanceur. Pourquoi ? Parce que les plateformes américaines, elles ne te permettent pas de pouvoir avoir ce business clé en main. Elles te donnent juste accès à un outil et toi, il faut que tu reconstruises tout derrière. Tu es seul parce que tu n'as pas de support francophone. Le support, il est lent, donc du coup, tu traînes à chaque fois dès qu'il y a un bug et dès qu'il faut régler ça auprès du client. Tu dois bricoler ton dashboard à chaque fois par client. Tu dois gérer tes clients à la main pour la facturation, trouver des stripes, des connexions, etc. Tu dois aussi expliquer à ton client pourquoi est-ce que l'interface, elle n'est pas à ton nom, elle n'est pas à ta marque. Et puis lui, il découvre finalement Retail et Vapi, il essaie de faire tout seul, alors que pourtant ça va être compliqué pour lui. Et tu dois trouver comment facturer à chaque fois tes abonnements sans que tout devienne compliqué. Et les conséquences en fait de tout ça, c'est que tu restes bloqué au stade de freelanceur, bricoleur. Tu vas vendre un agent une fois, puis tu vas galérer à le maintenir. Chaque bug va devenir ton problème. Chaque client va te demander un dashboard, du support, des modifications, une facturation propre à lui et à son abonnement, à ses besoins. Et au lieu de scaler, tu vas t'enfermer littéralement dans l'opérationnel et vendre 3 agents vocaux. Genre ça va devenir vraiment problématique dans le mois, quoi. Tu vas rester bloqué à ce stade-là. Et au final, tu restes un freelance, un bricoleur, plutôt qu'une vraie agence qui scale. La solution, c'est qu'il te faut une plateforme tout en un sous ta marque. Il te faut tes propres agents, tes propres clients, un dashboard client sous ton nom avec le portail directement, tes propres abonnements que tu peux définir et faire facturer à ton client, un support technique francophone qui répond en minutes dès qu'il y a un problème, et une communauté d'entrepreneurs au passage qui eux aussi revendent des agents vocaux. Et là, ce qui se passe, c'est que tu ne revends pas juste une technologie, tu construis une vraie offre sous ta marque et une vraie architecture complète. Si tu veux accéder à notre SaaS en marque blanche avec des voix privées, le support francophone, la communauté et toute l'infrastructure pour revendre tes agents vocaux sous ta propre marque, eh bien prends un appel directement en description avec moi, je te ferai une démo, je t'explique comment est-ce que tout fonctionne et si ça fait sens pour toi, tu pourras faire partie littéralement de l'élite à qui est accessible ce SaaS et qui à chaque fois domine leur marché. Allez, je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos.